Je travaille donc en informatique, dans le laboratoire d'informatique de l'Université de Tours qui s'appelle l'IFAT. Et ma spécialité, c'est le traitement du langage par informatique. À vrai dire, j'ai commencé par de l'enseignement, c'est-à-dire que j'ai passé donc, les concours d'enseignement. J'ai été enseignant en collège et puis après quelques années d'expérience, je me suis dit que c'était peut-être pas tout à fait ce que je cherchais comme métier. Donc j'ai fait ça en mathématiques, ensuite j'ai fait une formation en informatique, des cours du soir en informatique. C'était au siècle dernier quand même, il faut dire, hein. Donc l'informatique n'était pas extraordinairement développée et c'était quelque chose de nouveau, on peut dire, tout au moins pour une grande partie de la population. Et j'ai suivi ces cours, puis ensuite j'ai repris tout en travaillant ce qui s'appelait à l'époque un DEA et ce qui aujourd'hui s'appelle un master, et puis une thèse. Et c'est ensuite que j'ai postulé et que je suis devenu enseignant-chercheur. Alors on est organisé en équipe, on est organisé oui dans un laboratoire, mais en même temps sur chaque projet, on va dire que non, on a des projets différents qui se font avec des collègues différents, quelquefois qui se font avec des personnes à l'extérieur, comme bon là ce projet sur la biologie, il se fait avec des collègues extérieurs. Et dans les projets de recherche et dans les appels à projets qui financent la recherche, c'est en principe plusieurs laboratoires qui s'associent pour faire un même projet. Donc la recherche, c'est jamais uniquement centré sur un endroit, c'est toujours, on peut dire presque universel, mais enfin disons qu'au moins ça concerne un certain nombre de personnes dans des laboratoires différents, peut-être de nationalités différentes, etc. Quelquefois, on se dit « Ah bah tiens, j'ai un projet de recherche en cours, j'aimerais mieux pouvoir y travailler plutôt que d'être là avec les étudiants. » Mais en fait, quand on y réfléchit bien, c'est pas vrai parce qu'il nous apporte un dynamisme et puis une ouverture sur le monde. Il y a un risque de trop s'enfermer, de trop s'enfermer quand on est dans un laboratoire, peut-être. Et je dois dire qu'en fait, les enseignants-chercheurs en général, quelquefois se plaignent de faire de l'enseignement, mais les chercheurs qui sont chercheurs à temps plein, quelquefois se plaignent de ne pas en faire. Et je crois que finalement, c'est vraiment très bien parce que d'associer à la fois recherche et enseignement, c'est vraiment une bonne chose. Je trouve que c'est vivifiant d'avoir un contact avec des jeunes, avec les étudiants. Ça apporte beaucoup, même s'ils ne sont pas dans le domaine de recherche où on est. Je pense que ça fait sortir aussi du laboratoire, ça permet de s'extraire d'une pensée pour réfléchir, la laisser maturer et puis y revenir ensuite. C'est intéressant. C'est-à-dire qu'un enseignant-chercheur, c'est quelqu'un qui doit facilement s'adapter au travail du moment, hein, qui peut être dérangé dans un quart d'heure. Au bout d'un quart d'heure, il commence à travailler sur un sujet de recherche et puis au bout d'un quart d'heure, on lui dit qu'il faut absolument faire un changement d'emploi du temps à tel endroit, etc. Et puis une demi-heure plus tard, il va y avoir un courrier électronique qui va arriver en disant qu'il faut que la plaquette de présentation soit ceci, etc. Et puis un autre collègue de recherche qui va lui écrire et qui va lui dire qu'il faudrait absolument faire ci ou faire ça. Lire un article et tout ça. Donc c'est un métier très haché, on va dire. Il faut être capable de hacher son travail, de pouvoir se mettre à quelque chose, l'abandonner une demi-heure, une heure, et puis s'y remettre ensuite. C'est un peu la difficulté. En même temps, c'est vivifiant, c'est très vivant, quoi. On ne peut pas s'endormir sur son travail.